Bien. Il y a un philosophe, c'est pas un philosophe, qui était un psychanalyste, s'appelait Lacan, qui disait « Le réel, c'est quand on se cogne ». J'aime bien cette phrase. Là, on a finalement le sens, la direction du bon manager ou du manager tel qu'il devrait être ou tel qu'on le rêverait. Le réel, c'est l'automobiliste tel que nous sommes. Parfois, il y a un tout petit peu de décalage, évidemment, entre ce que nous sommes et ce que nous aimerions être, ou la façon dont on parle de soi-même d'ailleurs. Donc, pour pointer les améliorations éventuelles ou au contraire les dégradations, on va parler maintenant de l'enquête AXA Prévention. C'était franchement pas terrible l'an dernier, on le redit pour ceux qui étaient là, la centaine de personnes qui sont là dans cette salle et qui étaient déjà là l'an dernier. Est-ce que ça s'améliore? Je vais vous poser la question. Je demande à Éric Lemaire, le président d'AXA Prévention, de me rejoindre sur scène. Éric Lemaire, peut-être on rappelle AXA Prévention en un mot? Oui, Laurent. Juste un mot pour dire que quand même, là, je passe du professeur en management à des choses plus concrètes. C'est difficile, hein, franchement, hein, mais je vais essayer. Et puis une frustration, c'est que moi, j'ai ni vu le lapin, ni le canard. Je ne vous dirai pas ce que j'ai vu, parce que sinon, ça nous emmènerait beaucoup trop loin. Et ça nous ramènerait à Lacan, peut-être. Peut-être. Je suis très heureux d'être parmi vous, très heureux d'être avec Emmanuel Barre, parce que j'admire énormément son action. Je voulais vous le dire, monsieur le délégué. Et je suis président avec d'autres fonctions d'AXA Prévention depuis 15 ans. Donc Dieu sait, si je puis dire, que j'en ai vu passer des délégués interministériels. Mais vous, vraiment, vous marquez d'une volonté et d'un engagement incroyable, votre fonction. Et puis, Jean Todt, je l'ai tant admiré quand il était président de Ferrari. Maintenant, je l'admire encore plus après avoir entendu son discours aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'AXA Prévention? C'était bien ça la question. Oui. Comme Georges Marchais, je ne me souviens plus des questions, c'est terrible. AXA Prévention, c'est une association qui a été créée en 1984, c'est-à-dire bien avant, monsieur le délégué, qu'il y ait une obligation pour les entreprises d'assurance de participer à la sécurité routière à travers ce qu'on appelle le 0,5%. Donc nous avons une mission qui est tout simplement, Laurent, d'informer le grand public, de sensibiliser le maximum de personnes sur les bons comportements à avoir sur la route et toutes sortes d'usagers. Et Dieu sait que c'était assez intéressant de voir nos dernières études où on voit que les usagers, malheureusement, se détestent de plus en plus les uns et les autres. Je crois qu'il y a un vrai travail à faire aujourd'hui. Et donc, à travers tous les outils que nous avons, c'est quand même une association qui a 6 millions d'euros de budget. Ça en fait rêver certains, j'ai l'impression. Ben oui, voilà, on a eu beaucoup d'argent chez AXA pour essayer de faire de la prévention. Et j'espère qu'on a les résultats à la hauteur de cet engagement. Et une fois par an, on fait un baromètre très important sur le comportement des usagers au volant. Et cette année, on l'a fait après avoir signé justement l'appel de 2016 pour les entreprises. On l'a fait sur le comportement des Français pendant leur trajet professionnel. Est-ce que ça s'améliore? C'est ma question finalement ce matin. Ou est-ce qu'on est toujours d'indécrottable, comment on peut dire, inconscient? Oui, ça s'améliore un petit peu, mais on voit quand même que les chiffres sont très hauts. Les chiffres des mauvais comportements, les chiffres qui reflètent ceux qui font des infractions sont quand même très hauts. Parce que pour le smartphone, par exemple, moi je trouve que c'est le cas le pire aujourd'hui, certainement. Parce que dans la première enquête, vous l'imaginez bien, il y a 15 ans, ça n'existait quasiment pas, le téléphone au volant, très très peu. Aujourd'hui, c'est 76% de Français qui reconnaissent pendant les trajets professionnels téléphoner, mais envoyer des SMS, faire des mails, certains vous disent même finir de jouer à Candy Crush au volant, regarder des vidéos, enfin bon, vous imaginez à quel point tout ça est extrêmement inquiétant. Alors c'est vrai que c'est moins 13 points par rapport à l'an dernier, mais si vous regardez les mêmes Français, ou d'autres, j'en sais rien, dans leur trajet privé, ils ne sont que 59% à faire ça. Et donc on s'aperçoit que lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est dans sa voiture, qu'on a souvent transformée en bureau, eh bien finalement, on se conduit beaucoup plus mal. Et c'est la même chose, bien sûr, pour la vitesse. La vitesse, c'est 84% des gens qui reconnaissent dans l'étude, faire des excès de vitesse, c'est un petit peu moins que l'an dernier. Et pour les Français, c'est 78% dans des trajets privés. Après, vous avez la fatigue, conduire en étant fatigué. 64% de gens l'avouent, c'est 58% dans les trajets privés. Souvent, c'est très inquiétant parce que vous avez travaillé toute une journée,
là vous êtes sur le trajet professionnel, vous rentrez, partez directement en vacances. Bon, il y a beaucoup de gens qui reconnaissent faire ça. Il ne faut pas le faire. On sait très bien que la première cause de mortalité sur autoroute, c'est de s'endormir au volant, malheureusement. Et enfin vous avez l'alcool. L'alcool, franchement, on peut dire que depuis 15 ans, c'est ce qui s'améliore le mieux, le plus. 26% prennent le volant après avoir bu 2 verres. C'est moins 13% par rapport à l'an dernier. Donc, et dans les trajets privés, c'est à peu près pareil. Donc là, je pense que ce qu'on pourrait dire en synthèse de ça, c'est que le grand drame, les grands drames aujourd'hui sont très clairement le téléphone, donc le smartphone avec tout ce qu'il permet de faire en volant, qui a rejoint la vitesse qui est la première cause d'accident mortel. Mais je pense aussi qu'il y a une amélioration, et ça, je vais le mettre très clairement sur le compte de l'engagement de la sécurité routière, de la prévention routière, et de toutes les associations d'assureurs, parce qu'il n'y a pas qu'à que ça, qui s'engagent pour essayer de raisonner un peu plus les Français. Est-ce qu'il y a une différence entre les grands groupes qui ont peut-être plus de moyens de mettre des process de prévention, ou des process d'interdiction d'ailleurs, et les PME? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux catégories d'entreprises? Alors, tout simplement, pour rappeler qu'on a été très fiers de participer en 2016 à votre invitation, et à celle de Bernard Cazeneuve, donc à la signature de cet appel, et qui permet de mettre en place véritablement dans les entreprises un certain nombre d'actions. Mais nous avions déjà signé une charte en 2003 avec Gilles de Robien, qui était agent AXA, ministre, mais agent AXA, et on l'a re-signé en 2008 avec mon ami Dominique Bussereau. On avait donc fait énormément de choses pour les 6 000 à 7 000 personnes qui, chez AXA, tous les jours sont sur la route. Il faut l'élargir, bien évidemment, aux clients. Et nous, on s'est aperçu, Laurent, que les petites entreprises, on est le premier assureur d'entreprise en France, n'ont souvent pas les moyens, tout simplement, ni le temps et surtout pas les moyens de faire ça. Alors l'an dernier, on a lancé en ligne sur notre site AXA Prévention un autodiagnostic, c'est-à-dire que le chef d'entreprise peut aller sur le site et télécharger un diagnostic de l'ensemble des dangers de sa flotte auto, qu'il ait 5 voitures, qu'il en ait 50, et puis commencer à mettre un plan de communication pour ses salariés. Cette année, on a agrémenté ça d'un kit de communication, c'est-à-dire que le chef d'entreprise peut charger énormément de documents pour les faire partager à ses collaborateurs, et on a créé un e-learning pour les risques routiers. Et puis enfin, on finance aussi pour des entreprises, pas des clients, pour toutes les entreprises qui le demandent, des plans de prévention. Ça c'est un vrai succès parce qu'on l'a lancé donc il y a un petit peu l'an dernier, mais vraiment fortement cette année. On en est aujourd'hui à plus de 2500 personnes qui utilisent ça, qui chargent les documents et qui font ce qu'ils n'auraient peut-être pas la possibilité de faire si on ne mettait pas ce genre de documents à leur disposition. Donc il y a une vraie demande, autrement. Il y a une vraie demande, je crois, tout à fait. Merci beaucoup. Alors j'ai un petit cadeau bonus, puisqu'il reste 3 secondes. C'est qu'on a fait une grosse enquête auprès de 4000 personnes avec l'Institut ELAB récemment. Et je vais vous livrer juste un truc, moi, qui m'a assez interpellé. Donc on a fait un observatoire des risques, en fait. Et on s'est aperçu qu'il y a 2 infractions qui sont condamnées fortement par le grand public. Et pour lesquelles les gens qui répondent, 4000 personnes interrogées, vous disent « je serai prêt à ne plus voir cette personne, même si elle fait partie de ma famille, de mes amis, si je sais qu'elle fait cette infraction. » Eh bien, c'est le téléphone et l'alcool. Voilà, je vous laisse réfléchir tous. Merci de m'avoir invité. Merci à vous. En vous écoutant, Éric, je me demande si parfois on n'est pas 2 personnes différentes selon qu'on se juge, qu'on juge les autres au volant ou selon qu'on prend le volant soi-même. Parce que certains peut-être ne se verraient plus eux-mêmes s'ils se condamnaient pour avoir utilisé le téléphone au volant. Malheureusement, je ne veux pas ici me lancer dans des mea culpa inutiles, mais franchement, il y a du boulot. Alors, merci beaucoup pour ce nouveau baromètre.